Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Premier vendredi du mois de juin, mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur le Flash Info. À Cobargo, le fauteuil du maire est toujours menacé. À travers une déclaration de presse, 9 conseillers communaux dénoncent la gestion du maire et de ses 2 adjoints. Après que le parti FCBE ait retiré sa confiance au maire, ses conseillers affirment avoir saisi 2 fois de suite le préfet de la Donga à l'effet d'enclencher le processus d'un vote de défiance à l'encontre du maire et de ses 2 adjoints. Le préfet n'a pas donné suite à leurs sollicitations et ces derniers estiment que le préfet veut empêcher le déclenchement de la procédure de destitution de maire. Flash Info. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné 2 jeunes hommes âgés de 32 ans et 34 ans à 15 ans et 20 ans de prison. Les mises en cause sont condamnées pour des faits qualifiés de association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Pour rappel, les 2 individus avaient été arrêtés le 14 février 2019 avec 2 armes AKM et 197 munitions. Au moment des faits, ils étaient poursuivis pour actes de terrorisme et appartenance à une organisation terroriste. Ces accusations ont été requalifiées au cours de l'audience d'hier, jeudi 1er juin 2023. Flash Info. L'ex-maire d'Abomey, Blaise Aranzo-Glélé, interpellé le mardi 30 mai 2023, a été placé sous convocation après son audition à la brigade criminelle. Il est impliqué dans une affaire de bradage des réserves administratives à Djimé Sud, à Abomey. Selon les informations, l'ex-ministre, son ancien collaborateur Victorin Arolou et une dizaine de personnes sont cités dans cette affaire de bradage des réserves administrative à Djimé Sud à Abomey. Flash Info.
En garde à vue depuis une semaine, 9 policiers, notamment des gardiens pénitentiaires, ont été entendus ce jeudi par la Criette pour soupçon de criminalité. Parmi eux, 6 ont été placés sous mandat de dépôt et les 3 autres ont été mis sous convocation. Ils séjourneront à la prison civile de Misrété en attendant leur procès qui est programmé pour le 26 juin prochain. Flash Info. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité. Merci de votre aimable fidélité au leader des Web TV.